Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brice Thivan et je vous retrouve pour une vidéo, oui une vidéo, car j'ai repris la caméra dans mon jardin pour vous présenter donc les données que j'ai pu acquérir par rapport à mon expérience au sujet de l'exercice physique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo consacrée vraiment à ma façon de m'entraîner, à ce que j'ai pu acquérir pour limiter le vieillissement dans la musculation. Alors je rassure ceux qui écoutent en podcast, les principales connaissances que je vais vous transmettre aujourd'hui sont accessibles en audio. Vous pouvez continuer d'écouter même si des images vont présenter quelques mouvements là derrière moi. Alors comment prendre du muscle après 40 ans et conserver sa force après 50 ans, 60 ans et plus? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils issus à la fois de mon expérience, mais aussi d'une étude sur laquelle je suis tombé et qui va vous présenter tout ce que vous pouvez mettre en place dans une séance de musculation ou d'entretien physique afin qu'elle soit le plus efficace possible et que vous gagniez du temps et éviter aussi certaines erreurs afin de maintenir toujours donc un physique très satisfaisant sur le plan de la tonicité, de la mobilité mais aussi de l'esthétique. Alors malgré le vieillissement et peu importe que vous soyez débutant, ce que je vais vous présenter là, que vous soyez adepte de pratiques sportives régulières ou non, va vous être utile. Alors en une vidéo, je vais partager les principaux conseils que j'ai acquis depuis plus de 40 ans. Et oui, ça fait plus de 40 ans que je fais de la musculation. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans l'haltérophilie avec un père CTR, à un niveau même relativement correct. Je faisais des performances comme 95 à l'arraché, 120 à l'épaulé jeté. Donc ça constituait une partie de mon histoire. Et j'y ai appris d'ailleurs des choses très intéressantes sur la connaissance du corps, bien sûr, des pratiques d'entraînement, mais aussi j'ai appris beaucoup la rigueur, la discipline. Ça a été une école de souffrance, mais aussi une école de vie. Et tout ce que j'ai pu acquérir pendant ces années de pratique, pendant mon adolescence, jusqu'à mes 22 ans en haltérophilie. Et ensuite, j'ai continué à pratiquer de la musculation jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais arrêté. Tout ça, je vais vous le retransmettre. Alors, certaines principales données vraiment utiles, je vais vous les donner maintenant. Quand on pratique la musculation et l'haltérophilie quand on est jeune, on a aussi la satisfaction des résultats obtenus et de voir un corps évoluer, se sculpter, devenir un peu plus fort, plus souple, plus résistant tous les jours. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, de vous transmettre aujourd'hui. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Eh bien parce que déjà, le mouvement fait partie des 3 piliers de la santé et que l'on a tendance à l'oublier en ne se centrant que sur la nutrition ou trop sur le développement personnel, comme j'ai pu le faire d'ailleurs dans mes vidéos ces quelques derniers temps. D'autre part, je ne vous cache pas que moi aussi, je sens les années peser, les années passent, commencent à se faire sentir physiquement, même si vous allez voir que je suis encore en forme, eh bien je me pose quand même certaines questions sur comment maintenir ma qualité musculaire aussi longtemps que possible, comment retarder les effets du temps sur ma condition physique, comment maintenir, on va dire, un physique, mais aussi une certaine force, une certaine puissance musculaire qui me permettrait de conserver ma mobilité, mon autonomie physique jusqu'à la fin de mes jours. Alors, sachez juste que c'est aujourd'hui que nous construisons la santé de demain et c'est pour ça que tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ou 60 ans, sachez que ce sera forcément utile et que cette vidéo va vous apprendre à bien vous entraîner, faire évoluer la qualité de vos fibres musculaires vers plus de tonicité, de résistance et donc une meilleure mobilité pour une santé générale améliorée. Pour commencer, un petit peu de physiologie et puis ensuite les conseils. Vous avez en vous 2 grands groupes de fibres musculaires dans chacun de vos muscles qui permettent certaines contractions. Les types de fibres 2 qui sont très efficaces pour les mouvements explosifs, pour soulever des charges lourdes, ce sont les fibres qui vont permettre l'explosivité et la vitesse. Et puis vous avez des fibres très riches en myoglobine, en oxygène, qui sont les fibres de type 1, très utiles pour l'endurance. Vous avez aussi des fibres mixtes de type 1 et 2 mélangées, qui sont des fibres qui vont être utiles dans les 2 types d'efforts. Mais le problème, c'est qu'en vieillissant,
nous remplaçons des fibres de type 2 par des fibres de type 1. Vieillir musculairement, c'est perdre des fibres explosives. Donc si vous contentez d'activités comme la marche, le vélo, la natation, des activités d'endurance et de moindre résistance physique, ou alors que vous pratiquez la musculation d'une façon lente, avec des charges légères, vous aurez tendance à trop vous ménager et à perdre cette qualité de fibres explosives et vous allez manquer en vieillissant de fibres de type 2, qui va entraîner une baisse de votre autonomie, de votre force. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que les activités d'endurance sont inutiles, bien au contraire, elles participent à l'entretien du système cardiovasculaire, permettent de conserver une bonne mobilité articulaire, de participer à la consommation des excès de glucose, liés à lisser la courbe de glycémie, lutter contre les maladies métaboliques, j'en parle dans mes formations. Oui, mais elles ne suffisent pas à maintenir un état de qualité musculaire suffisante. Si vous faites d'ailleurs trop de types de pratiques d'endurance à l'âge de 35, 40, 50 ans, vous risquez d'accélérer même le processus de perte de fonte musculaire qu'on appelle sarcopénie, qui est un processus inéluctable qui se traduit par une raréfaction donc de fibres explosives, comme je vous ai expliqué, et d'une perte de densité musculaire, qui s'accompagne aussi d'ailleurs d'une perte de densité osseuse. Donc si vous ne stimulez pas suffisamment les fibres de type 2, eh bien vous perdrez cette densité. Je vous rappelle que sans rien faire, si vous êtes sédentaire, vous perdez 1 à 2% de votre masse musculaire et osseuse tous les ans après 30 ans. Donc si vous ne faites pas de sport et si vous ne mobilisez pas suffisamment vos fibres de type 2, n'avez pas suffisamment de résistance dans votre quotidien, alors vous accélérez le vieillissement musculaire. Mais soyons réalistes, quoi que vous fassiez, vous perdrez quand même de la masse musculaire, sauf si vous êtes un vrai débutant et que vous démarrez l'activité, mettons, à 40-50 ans. Là, vous allez avoir une prise de masse musculaire et de fibres musculaires de qualité. Vous verrez une différence. Mais en vieillissant, de toute façon, vous en perdrez quand même un petit peu. Alors, pour limiter cette perte, voici mes conseils. Alors que vous fassiez de la musculation, c'est une chose, mais vous pouvez aussi faire la même chose dans des pratiques comme des pratiques d'endurance. Je veux dire, si vous faites du tennis, si vous faites de la danse, si vous faites du foot, si vous faites du volleyball, vous pourrez quand même pratiquer d'une façon différente en cherchant à avoir plus d'explosivité, faire des sprints, des accélérations, des sauts qui vont permettre de maintenir cette qualité musculaire. Oui, on est d'accord, mais cela ne travaillera pas de façon aussi ciblée et parfaite que lorsque vous faites de la musculation en salle ou à l'extérieur. D'ailleurs, moi, je préfère travailler la musculation à l'extérieur, dans la nature ou dans un parc, dès que j'ai l'occasion. On n'est pas obligé d'avoir un home gym comme j'en ai fait un ici, qui est mon petit havre de paix l'hiver, qui est super bien, mais l'été, je pratique davantage dans mon jardin. Faire une salle de musculation n'est pas nécessaire, on peut avoir un peu de matériel comme vous allez voir, pas besoin d'un matériel très performant et super spécifique. On peut travailler avec des pierres, on peut travailler avec des barres, des branches, des choses comme ça dans la nature ou dans un parc avec des espaces de parcours qui existent déjà. Petite précision, si je m'entraîne comme vous allez le voir, c'est aussi pour maintenir un développement musculaire, c'est vrai, mais c'est dans un but d'améliorer ma santé générale, mais aussi de pouvoir continuer à vivre, à jouir de mon corps quand je m'amuse avec mes enfants, quand je vais courir avec des amis, quand je vais me balader en forêt, quand je dois courir, je vais le faire sans me blesser. C'est-à-dire que même dans des efforts un petit peu soudains, j'ai une structure musculaire qui, même après 50 ans, me permet de ne rarement me blesser. Voyons donc maintenant ce que nous disent les études au sujet de la pratique donc de la musculation qui soit la plus efficace pour améliorer notre qualité musculaire après 40 ans. Donc je suis tombé sur une étude qui confirme ce que moi j'ai acquis et compris et que je mets en place depuis toujours, d'ailleurs depuis très longtemps du moins, dans ma pratique de musculation, mais encore plus aujourd'hui. Alors, que dit l'étude ? Cette étude, elle nous parle de la dose minimale d'exercice, de répétition, de séries, etc. à mettre en place dans les exercices de résistance, que ce soit au poids haltère, que vous fassiez du sprint, des sauts ou du paddle en natation, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu de résistance. On va vous expliquer quelle est l'intensité, le volume de travail nécessaire
pour améliorer sa qualité musculaire et en particulier dans un contexte où vous n'avez pas trop le temps de vous entraîner. Donc c'est vraiment un des conseils pratiques que je vais vous présenter ici. Donc l'objectif étant d'optimiser toujours la force et l'hypertrophie musculaire, c'est vraiment ça le but. Hypertrophie, ça signifie améliorer la masse musculaire, donc la quantité de fibres, bien sûr, mais c'est surtout la qualité de ces fibres et leur taille qui va être améliorée et stimulée lorsque vous allez travailler de la façon dont je vais vous présenter. Donc l'objectif, c'est de devenir plus tonique avec un minimum de temps et un minimum de matériel. Alors, c'est un défi d'autant plus difficile car en vieillissant, on observe une baisse des hormones anabolisantes. La testostérone, les hormones de croissance, certaines hormones stéroïdiennes vont diminuer dans leur sécrétion, ce qui est tout à fait normal. Mais diminution hormonale ne veut pas dire impossibilité de transformation du corps. Au contraire, la stimulation de l'exercice va aussi stimuler vos sécrétions d'hormones. Et pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité de force, d'activité d'explosivité ou de vitesse, qui se contentaient du gymnastique douce, de randonnée, de vélo, de balade tranquille, la transition vers ce que je vais vous présenter aujourd'hui, bien sûr, devrait être beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive. C'est une évidence. Alors voilà ce que nous dit l'étude. Je vous cite la conclusion. Le volume d'entraînement hebdomadaire est plus important que la fréquence d'entraînement et nous recommandons un programme avec un minimum de 4 séries hebdomadaires par groupe musculaire. Alors ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement qu'il vaut mieux s'entraîner un peu moins souvent, mais l'important est de s'entraîner avec assez d'intensité. C'est-à-dire, quand je dis intensité, c'est soit vitesse, soit des charges soulevées suffisamment lourdes. Donc l'étude nous dit qu'il serait suffisant même pour obtenir des résultats observables, esthétiques, d'efficience physique, prévention de blessures, de ne faire que 3 séances par semaine, de 30 à 40 minutes, ça suffirait, dans lesquelles vous allez cibler pour chaque séance un grand groupe musculaire, jambes, fessiers, pectoraux, les épaules, les dos, le lombaire, les gros muscles vont être ciblés en priorité. Et l'étude nous dit que faire simplement 4 séries minimum pour un groupe musculaire suffirait pour nous faire progresser. Par exemple, pour les jambes, je fais 2 séries de squats, 2 séries de fentes et c'est tout. Alors faire 4 séries est un strict minimum. Moi je suis plus adepte d'aller jusqu'à 7, 8, jusqu'à 10 séries par groupe musculaire et par séance. En 40 minutes de temps, on y arrive largement. 3 séries par exemple de 3 mouvements pour un groupe musculaire, ça fait 9 séries pour un groupe musculaire. Ça me paraît être une séance très intéressante. Intéressante à condition que, et là il y a 3 conditions que j'ai pu expérimenter et que je vais vous livrer et qui sont essentielles à mettre en place pour que ce système soit performant. Première condition, c'est quel mouvement vous allez choisir. N'allez pas vers des exercices monoarticulaires, c'est-à-dire des mouvements qui vont ne mobiliser qu'une articulation. Par exemple, je fais mes petits biceps, tranquille, mes élévations latérales, et je me contente souvent de petits muscles mobilisés ou surtout d'un muscle isolé les uns des autres. Alors ces exercices sont réservés à ceux qui sont adeptes de la musculation, qui cherchent à isoler un muscle, qui ont un temps de pratique de supérieur à 1h30 par séance. Nous, on ne dispose pas forcément d'1h30 par séance. Et afin d'éviter ce type de mouvements qui vont mobiliser des muscles de façon trop isolée, on va réserver ça à des personnes plutôt âgées ou des personnes qui ont du temps. Nous allons choisir des mouvements de type polyarticulaire qui vont mobiliser au moins 2 articulations, mais surtout des grandes chaînes de muscles qui vont être stimulés fortement. D'un côté, ça va entraîner plus de dépenses nerveuses, une plus grande stimulation hormonale. Alors on va privilégier non pas le travail avec des machines, mais plutôt avec des haltères, avec des sangles, avec des barres. Et tout ça va nécessiter un réajustement, des micro-rééquilibrations qui sont plus intéressantes et plus stimulantes. Par exemple, si vous faites des jambes, préférez le squat, qui va mobiliser les hanches, les genoux, toutes des chaînes musculaires qui vont passer des lombaires aux fessiers, aux quadriceps, aux ischios, et maintenir même la sangle abdominale. C'est bien mieux que des simples extensions des jambes, leg extension par exemple. Donc tous les mouvements de base de la musculation vont être répartis par groupe musculaire. Je vous les donne.
Je vous les montre à l'image. Pour les pectoraux et les triceps, vous avez le développé couché, les écartés avec haltères, les dips. Alors, les dips, tous ces mouvements que je vous présente peuvent être adaptés. Les dips, par exemple, on peut les utiliser en mettant les pieds au sol. Développés pour les épaules, derrière la tête, comme vous voyez là à l'image, peuvent être faits, si vous êtes très fort, contre un mur sans matériel, et peuvent être aidés par un élan, par exemple. Voilà. Et si vous êtes très fort, ces mouvements-là peuvent être complexifiés. Pour les jambes, on a les squats, on a les sauts, on a les fentes sautées, on a le soulevé de terre, on a le sprint. Moi, je suis très adepte des mouvements basés sur le saut, le sprint, les impulsions. Et puis, on peut les ajuster et s'aider de cordes, de sangles, comme vous voyez à l'image. Le cloche-pied est très intéressant pour les jambes, c'est des choses très faciles à mettre en place dans des parcs, on peut les adapter à chacun à son niveau. Pour tout ce qui est partie dos, abdos, je privilégie toujours les tractions qui sont importants, les tirages inclinés, il faut déjà avoir une bonne posture, mais j'utilise aussi des haltères, des kettlebells qui vont mobiliser toute la sangle abdominale en même temps que la charnière lombaire et tous les muscles profonds de la colonne vertébrale. J'aime aussi travailler bien sûr comme groupe musculaire les abdominaux en rotation avec tout cet ensemble. On peut les travailler donc au TRX comme vous voyez ici, dans toutes les postures, mais ce que je privilégie le plus dans les abdominaux, c'est les mouvements de suspension. Comme vous pouvez les voir, les relevés qui sont déjà à un niveau très élevé, un mouvement difficile pour les débutants. Alors il existe beaucoup de mouvements d'abdominaux qu'on peut faire au sol, mais moi je préfère toujours chercher un petit peu plus de difficulté, mais ça dépend bien sûr de votre niveau. Donc privilégiez les mouvements polyarticulaires. La deuxième condition, c'est l'intensité du travail. Le plus important, c'est de réaliser non pas des séries longues, mais des séries de 6 à 15 répétitions maximales qui vont entraîner une forte congestion du muscle. C'est-à-dire que le muscle va brûler à l'issue de votre série. L'intensité élevée, ça veut dire aller quasiment jusqu'à l'échec, aller jusqu'à la limite, à la fatigue. Alors je dis quasiment parce que si vous allez à chaque fois jusqu'à l'échec, ce sera trop difficile. L'erreur est de travailler trop léger par des mouvements qui soient faciles, des poids toujours au poids du corps par exemple, faire des séries de 20, 30, 40 répétitions, très bon pour l'endurance, mais pas pour stimuler les fibres de type 2. Vous travaillez bien sûr votre condition physique, c'est très intéressant, mais le temps efficace du mouvement pour stimuler les fibres de type 2 va se trouver sur les 5 dernières répétitions et les 20 précédentes répétitions seront quasiment inutiles. Elles vont faire que vous fatiguez et vous amener à une démotivation sur le temps. Donc l'hypertrophie et l'évolution vers les fibres de type 2 supposent des mouvements qui vont mobiliser de l'influx nerveux de façon intense pour stimuler et recruter de nouvelles fibres musculaires. Et c'est pour ça que la charge et l'intensité, ou du moins la vitesse d'exécution est importante. Au début, bien sûr, vous aurez des courbatures, puisque vous allez casser des fibres existantes pour les transformer en fibres contractiles plus efficaces. Donc ça va entraîner des petites micro-œdèmes qui sont des courbatures, rien de grave. Bien sûr, il ne faudra pas avoir des courbatures à chaque séance. Il faudra augmenter progressivement les charges et l'intensité du travail pour ne pas être en état inflammatoire tout le temps quand même. En tout cas, de fortes contractions sont nécessaires pour stimuler aussi ce qu'on appelle l'acide lactique, qui est un anabolisant nécessaire à la croissance musculaire. Et on a cru à un moment donné qu'il acidifiait l'organisme, mais pas du tout, il est recyclé en acide pyruvique. Et au contraire, on sait aujourd'hui que c'est un stimulant de l'anabolisme, donc nécessaire à la prise de masse musculaire. Donc stimulez-vous, ayez des contraintes mécaniques suffisantes pour augmenter votre masse musculaire, mais sortez aussi surtout de vos représentations qui vous poussent souvent à ne pas prendre des charges trop lourdes, de peur de faire un mauvais mouvement, etc. Alors c'est bien, il faut bien maîtriser les mouvements au départ, mais ensuite n'ayez pas peur de vous stimuler. Tout ceci est nécessaire à l'hormèse. Vous savez que c'est une contrainte suffisante, optimale pour l'organisme. Ça en fait partie. Donc, conditions d'intensité sont nécessaires. Pour cela, soit vous augmentez les charges, soit vous augmentez la vitesse d'exécution, l'explosivité, en faisant des sauts à la fin du mouvement, par exemple, pour aller recruter beaucoup plus de fibres explosives. Moi, mes squats, j'aime bien finir par un petit saut. Mes fentes, je peux les faire soit lourdes, soit en marchant, en m'abaissant très bas, soit par des petits sauts. On peut
toujours faire un petit saut à la fin, bien amorti, qui ne pose pas de problème et au contraire qui va entraîner une meilleure stimulation, beaucoup plus élevée qu'on imagine. Et tout ça va créer une stimulation vraiment des hormones, de croissance de testostérone anabolisante. Alors vous pourriez faire tout ça en faisant des séries de 20, 25, 30 répétitions et il faudrait aller jusqu'à l'échec, ce qui serait difficile et épuisant. Et sur le long terme, je vous ai expliqué que vous risquez de vous démotiver. Donc évitez les trop longues répétitions qui sont bons quand on veut travailler léger sur des personnes âgées ou des personnes qui veulent travailler leur condition physique, leur cardio. Mais là, pour le muscle, privilégiez des séries où on ne dépasse pas 15 répétitions. Autre conseil et troisième condition de travail, limitez le temps d'échauffement. Vous avez des séances qui vont durer 40 minutes. Ne passez pas 10, 15, 20 minutes comme je le vois, des personnes qui arrivent à la salle et qui commencent à courir sur leur tapis, à faire du vélo elliptique ou faire des petits mouvements à main libre comme ça. Pendant 15-20 minutes, ça ne sert strictement à rien. Bien sûr, votre mobilité, vous pouvez la travailler à un autre mouvement, mais pas avant un entraînement. Mieux vaut commencer par des mouvements spécifiques avec des charges légères, c'est-à-dire les mouvements que vous allez réaliser juste après, avec des charges un peu plus légères, une série, ça suffit. Et ensuite, vous enchaînez. Moi, quand je commence une série de développé couché, je fais une petite série de pompes avant, à genoux, pas, ou alors une série beaucoup plus légère avec une barre normale. Et très vite, je vais sur des charges relativement lourdes où je vais cibler un travail intense. Mon squat, je le fais à vide, je fais quelques mouvements d'étirement qui vont durer 30 secondes et puis je démarre mon mouvement avec une charge suffisante, progressive bien sûr, une charge moyenne et puis 3 charges lourdes. Trop de personnes passent trop de temps à pavasser avec des petits mouvements d'échauffement qui leur font perdre bien sûr un temps qui est cher aujourd'hui, je trouve. Et surtout, ne me faites pas des étirements statiques pendant un échauffement, vous allez déclencher un réflexe myotatique et vous allez perdre de l'efficacité, de contractilité au moment de travailler plus lourd. Donc faites vos étirements ou votre cardio le week-end, faites vos cardio les jours où vous ne travaillez pas en musculation, mais pas le jour de la musculation. En résumé, ce que vous devez retenir pour stimuler la fibre musculaire, créer une hypertrophie après 40 ans. Mieux vaut travailler avec des charges assez lourdes, en série de 6 à 15 répétitions, ou avec des charges moyennes, légères, mais en cherchant la vitesse et l'explosivité. Ne travaillez pas sans éprouver une certaine difficulté, c'est-à-dire au moins une congestion du muscle, un muscle que vous sentez brûler à la fin de l'exercice physique. Les mouvements lents, fluides, etc. ne provoquent pas de tension interne, c'est pour les débutants, c'est pour les personnes âgées. Privilégiez ensuite les mouvements polyarticulaires. Mobilisez les grands groupes musculaires avec un matériel basique. Mieux vaut une simple barre d'haltéro, un banc, des haltères, une petite barre parallèle et tout ça suffit par rapport à des machines qui vont cibler souvent qu'un seul muscle. Si vous n'avez pas de matériel ni de salle, allez à l'extérieur en forêt ou allez sur des parcours dans des parcs. Entraînez-vous avec des obstacles, prenez une pierre et faites vos mouvements. C'est facile, il suffit d'apprendre. Réalisez 4 à 9, 10 séries par groupe musculaire. Moi, je suis partisan du 3x3. 3 séries de 3 mouvements. Les 3 mouvements sont différents mais vont cibler un groupe musculaire. Une séance, un groupe musculaire. Travaillez des muscles qui vont être polyarticulaires, bien sûr, des mouvements polyarticulaires. Et si vous avez un point faible que vous voulez travailler davantage, travaillez-le 2 fois par semaine, mais espacez la séance, les 2 séances, d'au moins 3 jours, 4 jours, pour pouvoir avoir une récupération maximale. La 4e condition que je ne vous ai pas parlé, c'est le temps de récupération entre les séries. Attendez au moins 2 minutes entre 2 passages pour laisser à la fibre musculaire, à vos réserves de créatine de se reconstituer afin à chaque passage de pouvoir mettre en place une intensité suffisante pour recruter un maximum de fibres musculaires. Si vous ne vous reposez pas entre les séries, vous n'allez pas travailler avec une intensité suffisante. Donc, 2 minutes de repos, 1 minute pour faire votre série, ça vous fait 3 minutes par passage. Vous comptez 10 minutes de série d'échauffement en plus, ce qui va vous faire une séance de 9 x 3, 27 plus 10 minutes, c'est-à-dire quasiment 40 minutes. En 40 minutes, vous aurez fait une séance
très intéressante qui va avoir un effet anabolique vraiment utile. Alors bien sûr, il existe d'autres stratégies d'entraînement, d'autres méthodes. Moi, je ne m'entraîne pas tout le temps de cette façon-là, même si c'est ma dominante habituelle. En 40 ans de pratique de musculation, d'haltérophilie, de circuit training, de cross fitness, etc., j'ai acquis beaucoup d'expérience, ainsi que sur la nutrition de la force pour différentes personnes aux différents âges. Alors tout cela, je le présente dans des séminaires, et un séminaire en particulier auquel je vous invite, que vous vouliez le suivre en visio, même si on fera de la pratique. Il y aura quand même une partie visio qui sera intéressante à suivre. On apprendra les stratégies d'entraînement efficace, de force, de volume, d'endurance de force, tous les modes de contraction, comment ils influencent notre corps, tous les mouvements qu'on peut combiner, mais aussi des mouvements d'ouverture articulaire, d'étirement, de mobilité, des méthodes de Tabata, de HIIT, d'exercices combinés, comment on peut les adapter au quotidien, et les effets physiologiques qu'ils peuvent avoir sur votre santé, sur votre fibre musculaire, sur votre souplesse. On parlera aussi bien sûr de complémentation alimentaire. Est-ce vraiment utile? Quels sont les meilleurs compléments utiles pour les différents objectifs qu'on peut avoir. Voilà, donc rendez-vous en Alsace, dans un coin de nature peut-être, je verrai où je vais organiser ça, le 25 et le 26 mai. Il y a la possibilité de loger sur place. Vous retrouvez toutes les informations sur alsacenaturo.com et moi je vais vous remercier pour me suivre, pour rester fidèle. Si vous aimez ce type de vidéo, écoutez, faites-le moi savoir, mettez-moi un like, encouragez-moi, donnez-moi votre avis sur la façon dont vous avez vous entraîner, sur vos commentaires, et puis abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Jean-Brice Thivan.